Voilà, shalom à tous. Donc c'est Chaim qui vous parle depuis Yerushalayim pour le deuxième cours, hein, des cours disons de fondement, hein, qui sont donnés avec des petites perles ajoutées au cours du cours. Vous avez entendu le premier hier qui a duré quasiment 3 heures. On n'a pas fait exprès, mais celui-ci sera plus court. Plus court, c'est-à-dire 2h50. Voilà. Donc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Non, ça sera fatalement plus court. C'est moi, je vérifie. Voilà, donc tout va bien. Donc, aujourd'hui, nous reprenons page 2 de notre cours. Et c'est Shoshana qui va nous lire Luc 1er, versets 26 à 38. Voilà. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Alors disons tout de suite, disons en hébreu, son nom était Myriam, et pas Marie. Je ne sais pas pourquoi on a traduit Marie d'ailleurs, c'est un drôle de... Et Myriam, alors retenez ça parce que c'est quand même extrêmement important, donc je commence déjà à commenter un peu le cours. Myriam veut dire rébellion, figurez-vous. Donc, l'ange Gabriel, alors, dans la Bible et dans le vécu juif, il est toujours question de 2 anges. On parle, je pense essentiellement, il y a Michael, l'ange Michel, celui qu'on représente souvent comme terrassant le dragon, qui est en fait l'ange protecteur d'Israël. Ok, vous avez aussi Gabriel, c'est un des anges qui intervient dans la vision juive et dans l'écriture. Ok, alors ici, pourquoi est-elle appelée Myriam? Il n'y a jamais de hasard. Eh bien, tout simplement parce que, de la même façon qu'à Shabbat, vous l'aurez remarqué, c'est la femme qui allume les bougies et qui met ses mains devant ses yeux, et on peut se demander souvent pourquoi est-ce qu'elle se cache les yeux. Quand quelqu'un se cache les yeux quand on parle, en général, c'est parce qu'il est gêné. Et dans ce cas-ci, elle manifeste la honte. Quelle honte? Eh bien, tout simplement, c'est par la femme, accompagnée de l'homme, tout à fait complice, que la chute est entrée, n'est-ce pas, au moment de la chute dans le jardin d'Éden. Donc, on donne néanmoins, parce qu'on n'est pas du tout en train d'accuser la femme, on donne l'opportunité à la femme d'allumer les bougies de Shabbat qui symbolisent l'entrée du Roi HaKodesh, du Saint-Esprit, parmi nous pendant Shabbat pour illuminer notre cœur dans le repos et de passer du temps pour nous mettre en ordre devant Dieu pendant tout ce Shabbat. Eh bien, c'est la même chose avec le prénom de Myriam. Dieu va s'incarner dans un corps de femme, il va venir dans un corps de femme, et cette femme ne s'appelle pas la gloire de Dieu, ou bien la bénie éternelle, ou bien, je ne sais pas comment on peut dire en hébreu, elle s'appelle rébellion. C'est dans une femme qui porte le nom rébellion que le Seigneur, ça montre déjà, dans une espèce d'énorme raccourci, le désir de Dieu de venir vers nous. Et c'est très intéressant parce qu'on va retrouver ça avec le prénom qui va être donné à Yeshua, qui est Emmanuel, Dieu avec nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand le prénom de Yeshua, c'est Emmanuel, c'est Dieu avec nous, c'est pas nous avec Dieu. C'est Dieu avec nous. C'est Dieu qui vient à notre rencontre pour nous sauver. C'est Dieu qui vient à notre rencontre pour nous changer. C'est Dieu qui vient à nos rencontres pour nous amener au ciel. C'est Dieu qui vient à notre rencontre pour nous instruire, pour nous changer, nous transformer, enfin bref, pour qu'on se repente aussi et que l'on mène une vie digne du Seigneur. C'est Dieu qui vient vers nous pour que nous soyons tous changés à la mesure de la stature parfaite de Christ. D'accord? Donc c'est Dieu qui agit. C'est jamais nous qui pouvons agir auprès de Dieu pour être changés, transformés. Nous pouvons agir auprès de Dieu par nos prières parce que Dieu veut un dialogue entre nous. Mais ça, c'est une autre dimension. Mais pour l'essentiel, c'est Dieu qui vient vers nous. Et quand Dieu vient vers une juive qui s'appelle la gloire de mon peuple, ou qui s'appelle tout ce que vous voulez, non, il vient vers rébellion. Donc, ce qu'il y a de pire dans la race humaine, Myriam n'était pas mauvaise, c'est une rebelle, elle a un nom de rébellion. Peut-être quand elle était petite, elle était rebelle, on ne sait pas. Hein.
Et peut-être que la sagesse est venue et qu'elle est devenue une merveilleuse jeune juive qui suit vraiment la loi, obéit au Seigneur, etc., etc., etc. En tout cas, on ne sait pas, on n'a pas connu, on ne sait pas, on a peu d'indications sur elle, si ce n'est qu'elle va, avoir ce qu'on appelle le fameux cantique de Myriam, et non pas de Marie, dès lors, qui dit une grâce m'a été faite, etc. Les générations m'appelleront bienheureuse, etc. Elle est consciente, elle a été visitée par l'Esprit de Dieu, et elle en est tout à fait consciente. Voilà, tu peux continuer. Voilà, c'était intéressant de s'arrêter sous le nom de Myriam, et c'est pas Marie. Amen. Moi, j'ai eu une cousine qui s'appelait Myriam, et c'était une grande rebelle, effectivement, avec un caractère très, très fort. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Myriam ici, non? Ouf! J'ai raté l'occasion de faire une bêtise. C'est très bien. Ouh, j'ai eu peur. Non, il n'y a pas de Myriam. Vous avez une cousine qui s'appelle comme ça, écoutez, ça arrive, hein? Il y en a bien qui s'appelle, je ne sais pas moi. Alors, bon, oui, il y en a maintenant qui baptisent leur fils Hitler aux États-Unis. Hein? Bon, il y a toutes sortes de gens un peu spéciaux. Allez, on continue. Continue la lecture, s'il te plaît. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Je te salue, c'est pas... Ah oui, d'accord. Une grâce a été faite, oui. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole... Oui, c'est déjà Emmanuel. Le Seigneur est avec toi. C'est pas toi qui plais à Dieu. Il y a une grâce qui t'est faite, mais c'est Dieu qui est avec toi. C'est Dieu qui agit. Continue. Troublée par cette parole, Marie se demandait... Je m'excuse de non, mais c'est tellement important. On va voir tantôt, quand je vais parler du prénom Emmanuel, que c'est très difficile pour nous d'arriver à cette compréhension que tout ce que nous pouvons faire qui ne vient pas de Dieu est un péché, est une faute, est une erreur. C'est pour ça qu'on a prié tantôt pour notre sœur. Il faut vraiment qu'elle accède à la compréhension de cette parole que Yeshua a prononcée lui-même sur la terre. Je ne fais rien que je ne vois faire par mon Père dans les cieux. Pourtant, Yeshua, c'était Dieu aussi. Voyez-vous? Donc, il faut vraiment, vraiment que... On pourrait intituler ce cours, au fond, Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu avec Myriam. Dieu avec nous et pas nous. Construisons quelque chose pour aller vers Dieu. Vous savez, la différence entre la foi, c'est lorsque Emmanuel, c'est-à-dire Dieu vient vers nous et nous touche et suscite un miracle. Moi, j'en suis la démonstration. J'étais un homme pécheur, je vivais dans le monde, je vivais dans des valeurs qui n'ont rien à voir avec Dieu. Au fond, moi-même, je savais que j'avais besoin de Dieu. Et Dieu est venu, Emmanuel, Dieu est venu, il était avec moi, il m'a visité, il m'a touché, il m'a changé. Mais j'ai compris ce jour-là, et vous l'avez peut-être compris aussi, que le grand drame que Yeshua va rencontrer sur la terre, c'est les religieux. Parce qu'eux, ils veulent construire une religion qui leur convient, et ils disent que ça vient de Dieu. Mais ça ne vient pas de Dieu, ça vient de leurs mains souillées. Rappelez-vous l'histoire de Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, on a parlé hier, je bâtirai mon église. Mais ça ne veut pas dire pour ça que Pierre a dit, alors maintenant c'est moi le chef, je vais tout décider, je vais créer ma secte, ma religion. Non. Pierre a son avis, mais rappelez-vous hier, c'était très bien démontré dans l'Écriture. Et puis il attend. Et les autres vont donner leur avis, et ensemble, il va. Et nous savons que c'est jusqu'en 300 après Jésus-Christ que l'Église, constituée pour beaucoup au départ de Juifs, a fonctionné dans cette non-revendication d'être le chef de quelque chose. L'homme dont on a parlé tantôt, c'est son problème, il veut être le chef. Donc il n'est même pas sauvé, mais il veut être le chef. C'est ce qu'on fait avec un homme pareil. C'est un homme religieux qui veut construire son bidule à lui. Et il y en a plein comme ça aujourd'hui. C'est un cas caricatural que ce cas-là. Mais vous savez, il y a des manières très subtiles de vouloir faire sa petite religion à soi. D'arranger les bidons et puis dire, bon, ça va comme ça. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ouais, bon, ça va, je fais mon truc, je suis sauvé, et puis après tout, on verra pour le reste. Voilà, et je fabrique mes petites convictions à moi, je décide de ça et de ça, et finalement, subtilement, je sors de l'Église. Je ne suis pas dans l'Église. Et vous savez, j'écoutais un message hier qui m'a beaucoup intéressé.
l'esprit de l'antéchrist se satisfait de ce genre de chrétiens-là, qui vont dire qu'ils sont chrétiens, mais qui ne sont pas vraiment dans l'Église. Parce que qu'est-ce que c'est être dans l'Église? C'est suivre le Seigneur par le chemin étroit, et pas par le chemin large. On en a parlé hier. Ok, tu peux continuer s'il te plaît. Donc, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie. Myriam, carrément. Car tu Oubliez as trouvé Marie. grâce devant Dieu. Laissez Marie aux catholiques. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Excusez-moi, je vous Yeshua. interromps, mais vous savez, quand je vois, c'est pas pour me moquer, je me moque pas, mais quand je vois, j'ai parlé souvent avec des bonnes sœurs, des prêtres, et ils vous disent, ah, quand je prie Marie, comme si c'était quelqu'un de si doux. Mais est-ce qu'il dirait ça s'il disait, quand je prie, rébellion? Il y a tout un message là. Mais c'est pas Marie, qui est si gentille, qui est si douce. Qu'est-ce qui vous prouve qu'elle était gentille et douce? À qui Jésus va-t-il dire un jour, qu'ai-je affaire avec toi, femme? Qu'ai-je affaire avec toi? Il va lui dire, Jésus, un jour. C'est sa mère. Qu'avons-nous à faire, toi et moi? Je dois être aux affaires de mon père. Toi, tu as fait ton boulot, reste à ta place. C'est son fils, pourtant. Et Jésus n'est pas quelqu'un qui ne respecte pas père et mère. Mais quand elle a voulu prendre le dessus sur lui, parce que quelque part, alors qu'elle savait, vous savez, quand on lit ce passage-ci, elle a dû savoir à qui elle avait affaire. Pourtant, on voit que plus tard, elle va vouloir l'arrêter. Avec ses frères de Jésus, ils vont venir le trouver. Tu sais, tu fais du scandale dans tout Israël, hein, la famille, elle en a un peu marre. Hein. C'est ça qui s'est passé. Alors vous trouvez qu'elle a un si bon caractère que ça? Non. Elle est comme tout le monde. Il ne faut pas la glorifier en dehors de ce qu'elle est. Elle s'appelle rébellion au départ. Continue la lecture en changeant chaque fois Marie par rébellion. Vas-y. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Yeshua. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Myriam dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. » Stop. Alors, juste une chose intéressante, très intéressante même, et on ne relève généralement pas ce genre de détail, mais ce n'est pas un détail. Voilà, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit, le roi Hakodesh, donc c'est la traduction en hébreu de Saint-Esprit. Roi, c'est le vent, Hakodesh, le saint vent, le Saint-Esprit. D'accord? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi... non, c'est plus haut, pardonnez-moi. Oui, au verset 33, en parlant donc de Yeshua, il régnera sur la maison de Jacob, éternellement. Il ne dit pas sur la maison de Judas, sur la maison de Jacob. C'était qui Jacob? C'était le père de qui Jacob? Il y a Abraham, le fils d'Abraham c'est... Vous ne pouvez pas dire tout haut? Isaac. Vous avez des doutes là-dessus? Dites-le alors. Abraham? Isaac. Plus fort. Isaac. Très bien. Et le fils d'Isaac, il s'appelait comment? Jacob. Ah ben non. Personne. Non, vous voyez, monsieur. Non, c'est Jacob. Mais dites-le alors. Jacob. Jacob. Et Jacob, il a eu combien d'enfants? 12. 13, avec une fille. Mais 12 garçons. 12 tribus. Ok? Et il a un fils qui va s'appeler Joseph, qui était le préféré. On va étudier un tout petit peu Joseph tantôt. Ok? Qui va souffrir. Et plus tard, n'est-ce pas? Et encore aujourd'hui, les rabbins admettent qu'il y a deux manifestations du Messie. Un, le Messie appelé Ben Yosef, ce qui veut dire fils de Joseph, c'est-à-dire Messie qui souffre, qui va souffrir. Et nous savons très bien
qui est le Messie qui est déjà venu pour s'offrir. Et il y a un deuxième Messie, un deuxième aspect du Messie, ça embarrasse beaucoup les rabbins aujourd'hui, cette histoire. Eh bien, on peut comprendre. Alors on met, moi j'ai assisté à des cours de rabbins à des élèves qui leur en parlaient imprudemment sans doute. Mais et le Messie Ben Yosef alors, parce que vous parlez toujours du deuxième aspect du Messie, qui est le Messie Ben David, c'est-à-dire celui qui vient maintenant pour établir le royaume de Dieu sur terre. Alors quand un imprudent élève pose la question au rabbin, et alors le Messie Ben Yosef, c'est quoi? Il est déjà venu, c'est fini. J'ai entendu même un rabbin dire, oui, c'était le Rav Ben Société Anonyme, parce que son nom, personne ne le connaissait. C'est déjà fini, il est passé, c'est tout, on n'en parle plus. En fait, ils ont très très peur de dire. Alors on va étudier. Mais notez qu'ici, il est dit qu'il régnera sur la maison de Jacob. C'est-à-dire que l'annonce, vous suivez qu'il sera un Messie de souffrance, et puis après, un Messie de royauté, de victoire, est clairement annoncé. Donc ceci est très important. Bien, nous allons lire maintenant. Donc maintenant c'est Naomi qui va nous lire ce qui vient avant en réalité. Hein, donc c'est, et vous allez voir pourquoi je vous fais lire tout ça. Donc c'est Luc 1, verset 10 à 19, s'il te plaît. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout à droite de l'autel des parfums. Donc, apparu à Zacharie, pour préciser, hein, parce qu'on n'a pas eu le temps de dire ce qui est avant. Oui, vas-y. Zacharie fut troublé en le voyant, et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni boisson enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, et ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela ?» Ok, tu peux arrêter là, c'est très bien. Donc, retenons, il y a plusieurs choses à retenir. D'abord, vous avez remarqué, donc il s'agit ici de qui? Celui qui va naître, c'est qui? Jean le Baptiste. En hébreu, Yohanan ha-Madbil. Donc c'est bien de retenir un petit peu les termes hébreux aussi. Petit cours d'hébreu en passant, c'est pas plus mal. Donc, Yohanan ha-Madbil. Et nous voyons que ce passage d'écriture est juste pas très longtemps avant que l'annonce soit faite à Myriam, qu'elle va être enceinte, à Rébellion, qu'elle va être enceinte, que Dieu lui a fait une grâce. Vous savez, quand Dieu fait une grâce, c'est souvent vers quelque chose qui n'est pas bon au départ. Moi, je déboulonne complètement le mythe de Marie, la douce, la gentille. C'est pas vrai du tout. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle Rébellion. Myriam est une rébellion. Donc Dieu te fait une grâce. C'est déjà l'annonce que Dieu va venir vers ce qu'il y a de pire pour sauver l'humanité. Donc Dieu va s'incarner dans un corps d'homme pour sauver, pas les meilleurs, mais les perdus. Donc les pires. Ok, donc nous qui avons accepté le Seigneur, nous devons accepter l'idée aussi que nous sommes les pires. Et en réalité, tout homme est pécheur et tout le monde est pire. Hein. L'apôtre Paul, qui a très bien compris ça, dira de lui-même, alors qu'il est un homme de Dieu, je suis le plus grand des pécheurs. C'est-à-dire qu'il se regardait lui face à Jésus et il voyait, il ne regardait pas aux autres, il dit, mais alors moi je suis le plus grand des pécheurs. Et nous devons chacun d'entre nous avoir exactement le même regard sur nous. Amen. C'est très important, mes amis. C'est ce qui nous permet de voir les autres plus grands que nous. On peut se poser la question, comment on fait pour voir l'autre plus grand que nous? En regardant à soi, et là on va toujours voir qu'on n'a aucune raison d'être très fier. Okay, on peut tous pécher et se tromper, etc., etc. Bien, donc il y a autre chose qui est dit aussi, et qui est très important, c'est qu'il ramènera les enfants Israël, il dit ici Israël, c'est ça, hein? Il ramènera Israël à la... Et ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur. Beaucoup des fils d'Israël. Regardez la différence. Pour Yeshua, il va avoir un règne, ici le règne sur la maison de Jacob,
En réalité, les deux éléments fondamentaux dans la maison de Jacob, c'est le premier de ces éléments-là, et au fond le plus crucial. Parce que si vous analysez le fils de Jacob, qui a été le plus important dans toute, je résume, hein, dans toute l'histoire des fils de Jacob, c'est qui? Joseph. Ben, c'est Joseph. Ouais. Joseph a été un outil de salut pour tous ses frères et son père. Vous connaissez l'histoire, on ne va pas la raconter maintenant. Donc, il régnera sur la maison de Jacob, et ici on voit, n'est-ce pas, que Yohanan al-Matbil, lui, il va ramener des enfants d'Israël, et son père, qui s'appelle Zacharie, et qui est souverain sacrificateur, c'est-à-dire il est Kohen Agadol, c'est celui qui, n'est-ce pas, est chargé des tâches du grand souverain sacrificateur à ce moment-là dans le temple. Il y en a d'autres, il y en a toute une série, mais c'est lui, eh bien, va prophétiser, alors c'est très important ça, qu'il va marcher avec la puissance et l'onction d'Élie. Alors attention à ça parce que c'est très très important. Où est mon carnet? Ah oui, il est là-dessous, pardonnez-moi. Alors, on va un tout petit peu creuser la question. Ça va, ça vous intéresse ou pas? Oui. Je ne voulais pas juste vous parler de la naissance virginale de Yeshua, on va y venir. Je voulais un peu travailler sur le contexte surtout parce que c'est intéressant. La venue du Mashiach, donc de Yeshua, qu'on appelle Emmanuel aussi, on va le voir, n'est-ce pas, est annoncée, et tous les noms ont une importance. Retenez toujours ça. Quand vous voyez un nom qui arrive dans la Bible, il faut pas croire, oui, juste un nom, ça. Un nom en hébreu, c'est une phrase, ça veut dire quelque chose. Si on s'appelle Chaim, ça ne veut pas dire juste Chaim. Ça veut dire vie au pluriel. Donc un Chaim est quelqu'un qui aura des vies au pluriel. Si on s'appelle Elisheva, c'est... Dieu a fait serment. Dieu a fait serment. Alors, on va voir si vous connaissez. Si on s'appelle Rivka, elle ne sait déjà plus. Ça, ben, tu devrais le savoir. C'est quand même ton prénom. Et si... là, je ne continue pas parce que vous ne savez pas. Hein. Vous devez faire attention à vos noms. C'est important. Amen. Si ça s'appelle Shoshana, ça veut dire C'est quoi? la rose. Hein? La rose. L'important, c'est la rose. Voilà. Donc, tu t'appelles Rose. Oui, et puis c'est aussi dans le... Oui, non, allez, rentrons pas dans trop de détails, juste tu t'appelles la rose. Bon, ben, tu t'appelles la rose, ok, ben, ça veut dire quelque chose. Les roses, ça sent bon, ça parfume. Donc, Shoshana doit en principe parfumer tout son entourage. Elle a peut-être quelques épines aussi, je ne sais pas. Elle dit que oui, bon, mais la fleur est magnifique. Bon, voilà, donc à toi de nous montrer que tu t'appelles vraiment Shoshana. Mais on te croit, hein, tu ressembles déjà pas mal. Voilà. Donc, la venue du Mashiach, donc du Messie, est annoncée très peu après la venue de Jean-Baptiste, qui est revêtu, retenez bien ça, de l'onction d'Élie. On vient de le lire. Alors, il y a une étude qui a été faite dans le livre Bénédiction des Pères, rappelez-vous, sur cette fameuse onction d'Élie. Pourquoi? Parce que l'onction d'Élie précède la venue du Messie. Les Juifs eux-mêmes, encore aujourd'hui, disent qu'avant la venue du Messie, Élie doit venir pour rétablir toutes choses. Élie, c'est un personnage très spécial dans la Bible. Rappelez-vous, c'est un homme qui n'est ni mort ni ressuscité, c'est un homme qui a été enlevé au ciel sans mourir. C'est avec Enoch les deux cas que l'on connaisse dans la Bible. Vous vous rappelez d'Enoch? Oui. Il plut à Dieu et Dieu le prit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Dieu le prie? On ne sait pas. Il faudrait qu'on le dise. Mais en tout cas, Élie, c'est certain, il a été enlevé et il n'est pas passé par là-bas. C'était donc un être exceptionnel quand même, en tant que prophète et en tant que roi de Dieu. Et Élie, l'onction d'Élie en tout cas, et Jean-Baptiste, le père de Jean-Baptiste ne va pas dire que Jean-Baptiste est Élie, réincarné, il ne va pas dire ça. Il va dire qu'il va marcher avec l'onction et la puissance d'Élie. Donc on peut en conclure que l'onction et la puissance d'Élie revient pour rétablir toutes choses avant la venue du Messie. Et nous savons que le Messie est venu une première fois, il s'appelle Yeshua, et il est venu juste avant, Jean-Baptiste est venu juste avant lui. Vous connaissez tous l'épisode du baptême de Yeshua par Élie, par Jean-Baptiste au Jourdain, etc., etc., etc. Voilà, tout ça, on l'a déjà étudié, et on ne va pas revenir dessus. Autrement, on en a encore une fois pour 3 heures. Donc,
retenons simplement qu'avant la venue du Messie, il faut ou Élie ou l'onction d'Élie, selon les Juifs. Nous voyons que quelqu'un revêtu de l'onction d'Élie est venu, c'est le cousin de Jésus, juste avant Jean-Baptiste, et donc nous pouvons certifier aujourd'hui encore qu'avant la venue du Seigneur, Élie ou l'onction d'Élie va être relâchée. À mon avis, l'onction d'Élie est relâchée aujourd'hui, et personnellement, je pense qu'elle va avec la même chose que ce que Jean-Baptiste faisait. Qu'a fait Jean-Baptiste? Quel a été le travail de Jean-Baptiste? Elle l'a lu, là, à l'instant. Il ramènera le cœur des rebelles pour qu'ils deviennent des sages pour le service de Dieu. Donc, les enfants vers les pères et les pères vers les enfants, mais aussi les rebelles à la sagesse de Dieu. C'est ça qu'il dit. Et il va faire comment? Il va dire, écoutez, il va sonner la trompette, il va dire, bon, écoutez, moi j'ai été envoyé pour vous ramener à la sagesse des justes, repentez-vous. Il va crier, repentez-vous, repentez-vous. Le message essentiel qui doit être lâché aujourd'hui, écoutez bien ça. Le seul message qui doit être, n'est-ce pas, prêché aujourd'hui, c'est repentez-vous. Tout doit être centré sur la croix, sur la culpabilité de l'homme, sur son salut et sa transformation. Aujourd'hui aussi, Dieu, comme il a voulu acquérir un peuple bien disposé pour lui, quand le Seigneur se préparait à entrer en jeu, et il y a gros à parier que tous les disciples de Jésus sont des gens qui s'étaient repentis, pour la plupart déjà avec Jean-Baptiste, et qui ont suivi Jésus. De la même façon aujourd'hui, le Seigneur dit avec l'onction d'Élie, repentez-vous. Alors écoutez les prédicateurs qui vous parlent de la croix, qui vous parlent de repentir. Paul Washer est un de ceux-là. Il n'y en a pas tant que ça. Je pense que Dieu m'a demandé de prêcher la même chose, de resserrer beaucoup les choses dans ce sens-là depuis 2-3 ans maintenant, de façon très particulière. Et je vais continuer à le faire. Ok? C'est un signe des temps, mes amis. Alors celui qui ne veut pas le voir, c'est son problème. Mais c'est un signe des temps. Vous savez, je pourrais être attiré par 1000 petits trucs, n'est-ce pas, séduisants aujourd'hui au niveau doctrinal, etc. Et intéressants même. Mais le Seigneur m'a dit, Chaim, il faut que tu remettes tout sur la repentance. C'est la chose essentielle autour de laquelle tout doit tourner maintenant, parce que Dieu veut aussi acquérir un peuple, figurez-vous, qui va le servir quand? Pendant le millénium, à son retour. Non, ce n'est pas de l'extravagance de ma part, parce que le Seigneur va juger la terre, et ceux qui ne lui appartiennent pas vont être détruits, c'est clair. Les autres vont échapper à tout ça. Ou bien, s'ils n'échappent pas, en tout cas, ils vont auprès du Seigneur, c'est certain. Mais le Seigneur revient, l'Écriture nous dit, avec une nuée de témoins, une nuée de vainqueurs. Ce sont tous ces gens-là qui, n'est-ce pas, auront compris, parmi eux, il y aura beaucoup de chrétiens qui auront compris le message essentiel de ce temps qui est « Revenez à moi, repentez-vous ». C'est très important. Donc, 2 venues du Messie, donc 2 fois l'onction d'Élie. Voilà, je l'ai dit, la tradition juive veut que la venue du Messie doit être précédée de celle d'Élie. Je vous ai dit tantôt, c'est l'onction d'Élie avec Jean-Baptiste. Alors aujourd'hui, c'est l'onction d'Élie, à moins que ce soit Élie lui-même, puisque l'Écriture nous montre qu'il va y avoir 2 témoins, n'est-ce pas, ici à Jérusalem, qui vont prêcher la repentance et qui seront mis à mort. Enfin bon, je ne rentre pas dans les détails, et que l'on pense que l'un des 2 sera Moïse, qui reviendra, et l'autre sera Élie. Moi, je pense plutôt, je n'affirme pas, que ce seront plutôt 2 hommes avec l'onction de Moïse et l'onction d'Élie. Ok? On laisse ça de côté. Jean-Baptiste est le cousin de Yeshua, le Messie, vient donc juste avant la première venue du Mashiach Yeshua, qui vient cette fois pour être le Messie de souffrance. Donc Yeshua est venu la première fois avec une intention très claire d'accepter d'être le Messie qui va souffrir, et qui va souffrir pas seulement sur la croix, qui va souffrir durant tout son séjour sur la terre, parce qu'il est Dieu, et vouloir s'incarner dans un corps d'homme alors qu'il est Dieu, c'est déjà une souffrance. Et vivre parmi les hommes, pécheurs et criminels, c'est une souffrance. Imagine, on oublie ça, mais pour Jésus, ça a été un sacrifice extraordinaire. Il est Dieu quand même. Il est Dieu, point c'est tout. Donc le Messie vient
juste avant la première, non, Jean-Baptiste vient juste avant la première venue du Mashiach, et qui vient cette fois, je l'ai dit, pour être le Messie de souffrance. Il est venu il y a 2000 ans, ok? Le type, c'est Joseph, qui est, n'est-ce pas, un type du Messie Ben Yosef. Joseph, fils de qui? De Jacob, le fils préféré de Jacob. Et il y a, c'est très intéressant, j'ai été voir dans mon livre Inséparable, où j'avais fait un comparatif, je vais vous lire rapidement, de la personnalité, de la vie de Joseph, fils de... Et il y a chaque fois la correspondance dans la vie de Yeshua. Joseph va être, on lit ça en Matthieu 3,17, ne le notez pas ou notez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ça, c'est pour Yeshua. C'est le Père qui va parler au baptême de Jésus, n'est-ce pas, par l'Esprit. Si vous allez en Genèse 37,3, Israël, donc Israël c'est Jacob, Jacob va s'appeler Israël. Aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Vous voyez, c'est son fils préféré. On retourne à Yeshua, Matthieu 4. Yeshua est tenté dans le désert, mais refuse par respect de sa mission et du Dieu Père de céder à la tentation. Genèse 39, 7 à 10. Joseph résiste à la séduction de la femme de Potiphar et refuse d'abuser de sa position de pouvoir par respect pour son maître. Exactement la même chose. On revient à Jésus. Jean 19, 23. Il avait une tunique spéciale, rappelez-vous, et pas de couture. Elle était brodée d'une seule pièce, tissée d'une seule pièce plutôt, qui était sans couture, d'un seul tissu, une tunique brodée, bradée ensuite, n'est-ce pas, au pied de la croix, rappelez-vous, dans la moquerie, le mépris. Alors, si on va vers Joseph, Genèse 37, 3, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs, son père, et ils le prirent en haine. Vous voyez, c'est la même chose. D'accord? Matthieu 6, 14, Judas Iscariote alla voir les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui livrèrent. Donc, ils lui payèrent 30 pièces d'argent. La motivation, jalousie et argent. Yeshua vendu, Yeshua est trahi par un frère et sera abandonné au tourment par tous. Si vous prenez maintenant pour Joseph, Genèse 37, 28, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Pour Yeshua, c'est 30 pièces d'argent, et là, c'est 20 cycles. Je ne sais pas du tout à quoi correspond 20 cycles d'argent, mais il a été vendu pour de l'argent aux Ismaélites qui passaient par là. La motivation, la jalousie, l'ambition, l'argent, Joseph vendu par ses frères et abandonné dans un puits de solitude. On peut comparer complètement Joseph avec Jésus tout le temps. Je lis le reste, il n'y a plus grand-chose, mais je vais le lire. Matthieu 26, 60 et 61. De faux témoins sont produits contre Yeshua. Motivation profonde, des sources manipulatrices, orgueil, vanité spirituelle, jalousie. Genèse 39, 11 à 20, pour Joseph. La femme de Potiphar accuse faussement Joseph. Motivation, la même chose. Vanité, orgueil, blessé, convoitise, jalousie. C'est la même chose. D'accord? Elle voulait coucher avec Joseph, Joseph n'a pas voulu, elle a été blessée dans son orgueil, et donc elle ment en l'accusant d'avoir voulu coucher avec elle alors que ce n'est pas vrai. Vous voyez, on peut tout faire sans arrêt le parallèle entre les deux, et on va aller jusqu'au bout. Matthieu 27, Yeshua rejeté, humilié, emprisonné, condamné à mort, crucifié et mis au tombeau. Pour Joseph, Genèse 39, 19 à 20, Joseph rejeté, humilié moralement, crucifié et condamné à une mort certaine, sauf miracle dans une prison qui est une tombe. C'est exactement ce qui est arrivé. Alors, crucifié moralement, bien sûr. Ok? Donc, il y a un parallèle évident. Matthieu 27, 38, Yeshua entouré de 2 brigands, l'un sera sauvé, l'autre sera perdu. Genèse 40 pour Joseph, c'est fort, hein? En compagnie de 2 condamnés à mort, l'un échappera, l'autre pas. Quand même. Je vais dire que la vie de Joseph n'est pas prophétique par rapport à la... Ça va, Loïc, t'es fatigué? Non, bon. Alors, Yeshua, on continue. Non, mais là on se rend compte que c'est par hasard tout ça, n'est-ce pas? Donc on revient à Yeshua. Yeshua, lors du repas de Pessah, présentera du pain et du vin, sens profond du pain, son corps livré pour le salut, du pain, pardon, sens profond du vin, le sang d'une nouvelle alliance,
une coupe de délivrance. Le pain représente aussi notre chair qui doit périr et doit être remplacée par la nature du vin, c'est-à-dire du Mashiach. Dans l'épisode de la prison maintenant pour Joseph, vous rappelez-vous, la Sainte Seine, il y a du vin, il y a du pain. Un compagnon est panetier, c'est-à-dire c'est celui qui présentait le pain au pharaon et sera livré à la mort. Le deuxième, les chansons, celui qui versait le vin, sera délivré et sera le sujet d'une deuxième alliance avec son maître. Le panetier devait donc périr. C'est incroyable. Vous voyez le rapport, le pain, le vin se trouvent dans les deux. On pourrait épiloguer là-dessus. Luc 24, 26, Yeshua maintenant, victorieux et ressuscité, est élevé en gloire et ayant obtenu le salut pour ses frères et toute l'humanité. Genèse 41, et suite, Joseph ressuscité. Rappelez-vous à travers l'épisode, parce qu'il avait dit, n'est-ce pas, je crois que c'est le panetier qui va être mis à mort, oui, à l'autre, qui va être délivré. Il dit, rappelle au pharaon que je suis là, etc., etc. Et finalement, le pharaon aura besoin de Joseph pour élucider un songe, et il va le sortir de là, et il va l'élever. C'est-à-dire qu'il va le mettre dans une position où il va obtenir, n'est-ce pas, la gloire, la délivrance de la famine pour ses frères. De la même façon que Jésus est mort, et en étant ressuscité, il est élevé au ciel, et il obtient le salut pour nous tous. Nous sommes nourris du salut en Yeshua. Mais c'est pas tout, c'est la dernière chose. Yeshua couronné de gloire après avoir accompli sa mission. Joseph, premier dignitaire d'Égypte, après avoir accompli sa mission. Donc il y a un parallèle complet, extraordinaire. Là, je ne fais que vous lire les choses. Je pourrais faire un cours de 2 heures sur tout ça pour rentrer dans le détail. C'est époustouflant. On est obligé d'aller assez vite. Donc, il y a bien, quand les rabbins parlent d'un Mashiach, d'un Messie Ben Yosef, c'est un Messie qui va souffrir les mêmes choses, pas exactement les mêmes choses, mais des choses qui correspondent tout à fait à ce que le Messie va souffrir. Or, qui a souffert tout ce que Joseph a souffert, si ce n'est Jésus lui-même? Donc, il faut bien admettre qu'il n'y a pas un Messie qui revient. Les rabbins, aujourd'hui, veulent parler du Messie Ben David, de victoire, de gloire, de royauté qui revient. L'autre Messie, ça les embête beaucoup. Alors, ils le disent, mais en même temps, il ne va pas en parler trop. Mais nous parlons des deux, parce que nous pensons que les deux sont évidemment inscrits dans la parole de Dieu. On ne peut pas tourner autour de ça. On continue donc ce que je disais ici. Voilà. Donc, voici. Donc, Messie Ben Yosef fait... Maintenant, faites le parallèle entre les deux histoires. Nous l'avons fait entre Yosef et Yeshua. C'est tout simplement fascinant de voir la correspondance. Donc, Élie, ou l'onction d'Élie, est également relâchée en nos jours, avant la deuxième venue de Yeshua, venant comme Messie Ben David cette fois. Messie de victoire et de règne sur la terre. La lecture du phénomène du Messie pour les Juifs est bien, normalement, un Messie Ben Yosef, et ils le disent d'ailleurs, et qui est aussi le Messie Ben David. Alors, ils ne s'en sortent pas avec ça, parce que surtout maintenant... Parce que maintenant, ils disent, le Messie Ben David va venir pour nous sauver. Hein. Ah oui, oui, tout Israël. Oui, mais alors le Messie Ben Yosef, il est venu quand, là? Ou il vient quand? Ben, il est déjà venu. C'est ça le problème. Alors c'est très embêtant parce qu'on préfère ne pas en parler. D'accord? On va lire maintenant Ésaïe, que je dise pas de bêtises. Donc, on a lu ceci. Alors, 3, pardonnez-moi, il ne faut pas que je m'égare. Donc, 3... Lecture carnet 4. Alors, Ésaïe, chapitre 7, 14 à 16. On va lire ça, si vous voulez bien, parce que c'est un passage qui n'est pas dans le cours, mais je trouvais essentiel quand même de le lire, puisque ça nous parle de Yeshua. Et Ésaïe, j'ai dit combien, moi, Ésaïe? 7. 7, c'est ça? Alors, on va le lire ensemble. Ésaïe 7. Alors... Si quelqu'un le trouve, il peut le lire, mais à très haute voix, s'il vous plaît. Hein, parce que j'ai réécouté le message d'hier, il est déjà sur le site, ça a été très rapide, mais parfois on n'entend pas très bien vos voix, donc s'il vous plaît. Alors, Ésaïe 7, j'ai dit, verset combien? 14 à 16. Alors, quelqu'un peut-il le lire ou vous voulez... Je vais le lire, allez. Comme ça, quand je suis plus proche du micro. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge
Alors, je pense que dans le texte hébreu, il n'est pas dit la Vierge, il est dit la jeune fille. La jeune fille. Alma, la jeune fille. C'est Alma, c'est la jeune fille. Mais une jeune fille, fatalement, est vierge. Autrement, ce n'est plus une jeune fille, c'est une jeune femme. Quoique aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de jeunes filles qui ne sont pas des femmes, alors qu'elles devraient toujours être des jeunes filles. Mais c'est une réalité. Hein. Des vierges aujourd'hui, je ne sais plus s'il y en a encore tellement dans nos sociétés hédonistes. Mais en tout cas, la Bible dit, voici, la jeune femme, on va le dire, qui est vierge, sous-entendu, deviendra enceinte et l'enfantera un fils. On ne concevait pas dans le judaïsme, et jamais le prophète Ésaïe n'aurait écrit la jeune fille. Si j'avais été une femme, il n'aurait pas dit la jeune fille. Parce que c'était une catastrophe. Dans le judaïsme, si une jeune fille avait des relations sexuelles avant le mariage, elle était censée être mise à mort. En tout cas, son fiancé rompait sur le champ avec elle, normalement. Ok, on va voir ici que les choses seront différentes avec Myriam, parce que l'Esprit de Dieu va parler à Joseph, lui dire non, Myriam n'a pas fauté, c'est Dieu qui a fait en sorte qu'elle soit enceinte. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et l'enfantera un fils. C'est clair. La jeune fille vierge deviendra enceinte. Elle ne couchera donc pas avec un homme, elle sera enceinte. Par qui voulez-vous qu'elle soit enceinte? Il n'est pas Dieu lui-même. Autrement, je ne vois pas trop bien par qui elle sera enceinte. Amen. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Immanuel, Dieu avec nous. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Vous savez, c'est curieux, on peut dire, il est Dieu, mais il se fait homme. Et il va donc passer par toutes les étapes par lesquelles passe un homme. Et il va devoir apprendre aussi à faire la différence entre le bien et le mal. Et il le fait. Il l'a fait. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Il y a donc ici une prophétie. Donc avant que Yeshua, qui va venir un jour, bien après ce qu'Ésaïe prophétise, eh bien, il faut, pour que ça se passe, que deux royaumes soient détruits. Je n'ai pas tous les détails ici, j'ai tous les détails ici, mais je ne vais pas m'y perdre. C'est effectivement arrivé. Avant la venue de Yeshua, ces deux royaumes que craignait Israël ont été détruits. Il s'agit en fait, si j'ai bon souvenir, je vais vous le dire, donc c'est le roi d'Assyrie qui a détruit le royaume du nord, c'est Éphraïm en fait, mais aussi Juda, dans le domaine d'Akaz. On ne va pas rentrer dans les détails de ça. Donc cette prophétie est accomplie, et donc Yeshua est venu après, juste après. Maintenant, on va un petit peu commenter ce qui vient d'être écrit là. Donc la venue de Yeshua, en tout cas le fait qu'une jeune fille, vierge, fatalement, par la force des choses, je répète, c'était impossible, jamais Isaïe n'aurait prophétisé une jeune fille si elle n'aurait pas été vierge. Il aurait dit une jeune femme. Il dit une jeune fille, c'est une vierge. Alors on a traduit un peu hâtivement dans les Bibles chrétiennes une vierge. C'est pas faux, mais c'est incomplet. On devrait une jeune fille vierge. C'est ce qu'il faudrait écrire. Alors qu'est-ce que... Voilà, le mot hébreu pour jeune fille vierge, je l'ai dit, c'est... n'est-ce pas, voilà, ça exalte la situation de Myriam, fiancée, et donc considérée comme mariée, mais restant vierge. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que dans le judaïsme, encore aujourd'hui, normalement, quand une fille est fiancée, elle est considérée comme mariée. Il faut simplement attendre que l'on fasse la noce, pour qu'il y ait la noce d'abord, et puis c'est tout un rituel, mais elle est considérée comme mariée à partir du moment où elle est fiancée. Donc, Myriam était fiancée à Joseph, mais elle était vierge, et elle n'a pas connu Joseph, mais elle était considérée comme mariée. Je ne veux pas trop... Alors, le nom Emmanuel, je l'ai dit tantôt, signifie Dieu avec nous. Ça, c'est très très important. Parce que c'est tout un programme qui nous dit que tout ce qui vient de Dieu, tout vient d'en haut pour nous, je l'ai dit tantôt, et je le répète. Et c'est donc très important parce que c'est pas un détail. Si on considère que tout ce qui est bon vient d'en haut et ne vient certainement pas d'en bas, jamais, ça veut dire que tout ce que nous essayons de faire d'en bas par nous-mêmes, c'est un péché. Que Dieu nous pardonne. Il faut oser le dire.
Dieu nous pardonne tant de choses, mais c'est une faute. Donc il faut vraiment beaucoup réfléchir à ça. Est-ce que je suis de ceux qui, par exemple, avec sagesse, alors qu'ils sont devenus récemment chrétiens, ont cette humilité d'écouter les plus anciens, parce que c'est bien, mais attention, il faut aussi commencer à écouter Dieu, à apprendre à entendre la voix de Dieu pour soi. Hein? Mon frère Loïs, il a un désir profond de suivre le Seigneur, mais pour le moment, il est un peu, il est un jeune croyant, hein? Et c'est normal. Moi aussi, je faisais une confiance, je dirais aveugle à mes serviteurs, mais n'empêche que lorsque mes serviteurs se sont un petit peu trompés, le Seigneur m'a toujours dit, là, c'est pas juste. C'est pas pour ça que j'ai bazardé mes serviteurs. Je dis mais parce que j'ai eu deux pasteurs essentiellement qui m'ont formé, et sans rébellion de ma part, je suis passé l'un à l'autre pour des raisons de travail trouvées dans une autre région que là où j'étais, enfin bref. Mais voilà, donc il y a ce besoin de découvrir que rien de moi ne peut être construit de valable vers Dieu. Ça doit descendre de Dieu vers moi. D'où, par exemple, la nécessité, à mon avis, d'être rempli du Saint-Esprit. Vous savez que j'ai eu un ministère itinérant fécond, où j'ai prêché dans 15 nations différentes sur la terre pendant presque 20 ans, et j'ai connu des réunions formidables, et c'est normal de connaître des réunions formidables, c'est pas exceptionnel, où j'avais des paroles de connaissance, où j'avais des prophéties, où j'avais des paroles de sagesse, où j'avais voilà, je priais pour les malades qui étaient guéris, où il y avait des miracles, et tout ça, où j'exerçais le don de foi. Alors tout ça venait d'où? J'avais reçu ces dons. Je les avais reçus, les dons. Mais est-ce que je pouvais, moi, les activer quand je voulais? Non. Chaque fois, il fallait que l'Esprit de Dieu me dise, là, ceci, et moi je savais, ça c'est une parole de connaissance. Le jour où j'étais en face de Rivka, et que j'ai vu qu'elle avait mangé 1 kilomètre de barbelé la semaine précédente, parce qu'elle a fait une folie, quoi. J'ai su, non, c'est un exemple grotesque que je fais exprès, ça l'a fait rire et c'est très bien, et j'ai su, c'est l'Esprit de Dieu qui me l'a dit. C'est pas moi qui suis quelqu'un de fort dans l'Esprit, c'est toujours l'Esprit de Dieu. Donc même quand nous recevons les 9 dons spirituels, nous ne devons pas chercher à les activer nous-mêmes. C'est le travers de beaucoup de faux serviteurs aujourd'hui. Ils veulent faire des réunions pour que les dons soient activés. Pourquoi? Pour faire du spectacle. Quand ça vient de Dieu, il y a une sainteté, il y a une humilité, il y a une vérité, et les gens sont touchés. Quand ça vient de l'homme, les gens sont séduits. Il y a une grande différence entre les deux. Et beaucoup de gens aujourd'hui aiment être séduits et ne veulent pas être touchés par Dieu. Il y a une grande différence entre les deux. Ok? Donc attention à ça. Emmanuel, vous voyez, ça veut dire beaucoup de choses. Alors pour votre vie entière, vous devez vous décider. Vous avez des projets, vous avez tous eu des projets, mais vous devez apprendre à oublier vos projets. À un moment donné, dire stop à tous vos projets, dire maintenant Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Mon frère Loïs, c'est un jeune converti, alors il avait des projets avant sa conversion. Alors maintenant, il me demande souvent, mais je crois que je vais faire ça, faire ça. Il va arriver au point où il ne fait plus de projet, et lui-même, il demande à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu va lui dire tout de suite. C'est pour ça que je ne lui dis pas. Pourtant, j'ai déjà une petite idée, mais il faut d'abord que Dieu lui parle à lui. C'est à chacun d'entre nous que Dieu doit parler. Pour les directions de votre vie, n'est-ce pas? Pour vous marier, par exemple, s'il vous plaît, faites vraiment attention. Elle avait de beaux yeux, elle avait une longue tresse dorée. Oh, je l'aime, je l'épouse. Et puis, une fois que je suis marié avec elle, mais zut, je n'avais pas réfléchi, elle n'est pas chrétienne, et maintenant je dois vivre avec. C'est elle qui vous sortira de l'église, je vous garantis. Je vous assure que dans ce domaine-là, c'est une catastrophe la plupart des gens. Les gens se font avoir. Et moi, je vais vous dire la vérité, c'est Dieu aussi qui doit vous montrer qui vous épouserez. Et je préfère vous prévenir à l'avance. Parfois, vous direz, oh non, je ne vois pas cru ça, moi. Oui, c'est comme ça. Mais pourtant, si vous dites au Seigneur humblement que ta volonté soit faite, si tu le veux,
Si tu le veux, ben, tu vas me le prouver. Et puis, j'ai eu tellement de témoignages. Soudain, la personne, une semaine après, elle se met à aimer la personne. D'un amour qui vient de Dieu, qui n'est plus un amour qui est basé sur les apparences, mais qui vient de Dieu. Et elle dit, oh là là, j'aime cette personne maintenant. Pourtant, quand je l'ai vu la première fois, elle ne me plaisait pas beaucoup, on ne m'intéressait pas. Et puis petit à petit, là, et ça, on voit, après c'est passé se marier, et puis c'est les meilleurs couples dans le Seigneur. Quand c'est Dieu qui construit, quand c'est pas Dieu qui construit, catastrophe, et il y en a en pagaille. Il y en a en pagaille, jusque dans les familles chrétiennes, et je vous mets vraiment en garde à ces choses. Donc Emmanuel, ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Amen. Voilà. C'est ainsi que Yeshua a été appelé. Donc c'est l'envoyé de Dieu pour apporter tout de Dieu aux hommes, en fait, en réalité. Et c'est dans Matthieu 1, verset 23, quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît, qu'il est dit que Yeshua sera appelé aussi Emmanuel. Il sera appelé Yeshua, c'est ce que l'ange dira à Myriam, mais il va aussi être appelé Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Voilà. Alors, le premier qui le trouve le lit à très haute voix, parce qu'on doit tout justifier par la Bible quand on instruit. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Voilà, donc il s'appellera donc aussi Emmanuel. C'est quand même assez spectaculaire et effarant de s'imaginer que les soldats qui ont contribué à la destruction de 6 millions de Juifs avaient sur la boucle de leur ceinturon le nom Emmanuel. Qu'est-ce qui était marqué sur la boucle du ceinturon des soldats allemands, des SS ou des soldats de la Wehrmacht, de l'armée voilà, de base? Gott mit uns, Dieu avec nous. Ils avaient donc marqué Emmanuel, et au nom d'Emmanuel, ils ont tué 6 millions de Juifs. Je vous laisse réfléchir à ça. Il y a là un signal terrifiant. Et c'est une horreur, bien sûr. Mais c'est quand même incroyable quand on y pense. Bon, on passe. Voilà, donc la question de l'incarnation de Yeshua dans un corps d'homme maintenant, parce que la question, elle est là. Hein, on va lire les derniers passages après. Alors la grande question finalement, est-ce que Dieu peut s'incarner dans une femme qui s'appelle Rébellion, qui n'est pas nécessairement aussi extraordinaire que ce qu'on nous raconte, ce que l'Église catholique a fait d'elle, toujours cette femme avec un beau visage doux et tendre. Qu'est-ce qu'on sait? Comment elle était? On ne sait rien du tout. C'était pas. Alors on la présente toujours avec un visage tellement gentil, avec un tout petit Jésus, tout rose dans ses bras, ou un Jésus mort, n'est-ce pas? Mais on ne la voit jamais à genoux en train d'adorer le Seigneur, qui est son Dieu aussi. Alors ça, on va laisser, on va pas rediscuter de ce que les catholiques ont fait de Myriam, dont ils ont fait Marie. Ils ont édulcoré le mot aussi. Je ne sais pas pourquoi on met Marie dans nos Bibles d'ailleurs. Elle s'appelle Myriam, c'était ça son vrai prénom. Amen. Donc, la question maintenant est, maintenant qu'on a remis un peu Myriam à sa place, on peut dire d'autres choses aussi de Myriam. Par exemple, combien Dieu était extraordinaire. Si nous lisons le cantique de Myriam, vous le lirez, hein, il est aussi dans Matthieu, eh bien, elle déclare « Une grâce m'a été faite et les générations me diront bienheureuses ». Attention, quand il est écrit « Les générations me diront bienheureuses », ça ne veut pas dire « Oh, elle est extraordinaire », non. Si je donne 10 000 shekels à Rivka, elle est bien heureuse, non? Non, tu n'es pas bien heureuse? Bon, ben, je ne te les donne pas. Hein. Je te les donne. Tu es bien heureuse. Bien heureuse, ça veut... Vous savez, de bien heureux, on a fait oh, quelqu'un d'extraordinaire. Mais non, c'est pas ça. Dans l'inconscient collectif, quand on parle de Marie bienheureuse, on dit c'est c'est quelqu'un d'extraordinaire. Non. Elle a eu un beau cadeau. C'est ça que ça veut dire. Tu devrais être tu es contente, Myriam? Ah oui, je suis contente. Avec toutes les filles, les jeunes femmes juives, filles juives de l'époque, et encore aujourd'hui, elles rêvent d'être la mère du Messie. Hein. Il n'y en aura qu'une, il n'y en aura pas deux. Alors vraiment, elle a dit, mon âme se réjouit devant l'Éternel. À moi, il a regardé à la bassesse de sa servante, est-il dit dans l'Écriture.
Il a regardé à cette pauvre petite fille d'Israël et il a dit, c'est toi qui vas enfanter le Messie. Cloup, c'est fait, je le mets dans ton sein. Oh, et puis l'enfant a grandi dans son sein. Vous vous rendez compte de ce qu'elle a vécu? Mais c'est un cadeau. Donc vous voyez, on quitte la Marie magnifiée et glorifiée, ce qu'il ne faut pas faire, et il faut dire la vérité concernant Marie. Maintenant, l'essentiel, ce n'est pas Marie, donc tout ça, ce n'est pas Myriam, c'est Jésus. Alors la question fondamentale, c'est la suivante. Comment est-ce que Dieu peut s'incarner dans un corps d'homme? Alors, est-ce qu'on peut prouver ça? Oui, par exemple, dans la nature de Yeshua lui-même, Yeshua Emmanuel, puisque tout au long de son ministère, Yeshua ne va jamais faire quelque chose de lui-même. Il va toujours agir en disant « Je ne fais que ce que je dois faire par mon Père ». Donc il est d'essence divine, il est divin, il est Dieu. Il va dire aussi quelque chose de très intéressant, vous n'avez qu'à voir dans la Bible, quand Yeshua se nomme lui-même, il va toujours dire non pas le Fils de Dieu, mais le Fils de l'homme. Je suis le Fils de l'homme. Ce qui veut dire par là, c'est un message prophétique. Parce que ceux qui vont le voir vivre vont dire, mais ce n'est pas un homme banal. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle le Fils de l'homme? C'est le Fils de l'homme, pas grand-chose un homme. Ok? Et il s'appelle le Fils de l'homme parce qu'il veut dire par là, j'espère que vous suivez, pour annoncer sans cesse son incarnation dans une nature d'homme. Mais implicitement, et entre parenthèses, ça veut dire « je suis Dieu ». Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Ok, ses comportements et tout ce qu'il a fait, les miracles, on va en parler un peu plus loin, et tout ce qui s'ensuit est absolument exceptionnel, et les Juifs eux-mêmes vont lui dire à un certain moment « nous savons que tu viens de Dieu pour agir comme tu agis, c'est pas possible, tu es quelqu'un de particulier ». Ok. Alors, bon, voilà toutes sortes de choses qui nous montrent que, en tout cas, il y a la piste pour accepter le fait que Dieu s'est incarné dans un corps de femme pour former un Messie, qui s'appelle Yeshua, Emmanuel, et qui est à la fois Dieu et homme. Alors, vous savez, je dis une autre chose. Il y a quelque chose d'étonnant. Un jour, j'ai écouté le rabbin Dinovitch, qui donnait un cours, etc. Et à la fin de son cours, il y a eu du brouhaha dans la salle contre les chrétiens, et il y avait un chrétien qui était présent. Alors Dinovitch a été courageux, et il s'est levé, il a dit, vous savez, amis juifs, il faut que je vous dise une chose. Jésus, là, dont vous parlez, avait tout pour être le Messie, sauf une chose où il a commis une erreur. Il n'a pas dit laquelle. Alors l'erreur, selon les Juifs de Yeshua, c'est dit qu'il était le Fils de Dieu. Alors moi je pose une question à mes amis juifs religieux. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu, qui a créé l'univers entier? Est-ce que vous croyez que c'est impossible à Dieu de venir dans un corps d'homme pour s'incarner comme Messie? Dieu qui a créé absolument tout. Dieu qui peut créer une autre planète demain, là, à côté, s'il veut. Enfin, Dieu est omniscient, omnipotent, il a tout créé. Ben, la réponse, elle est donnée. Donc, si Dieu peut s'incarner dans un corps d'homme, il est le Fils de Dieu aussi. Et fatalement, il est peut-être le Messie. Que voulez-vous qu'il soit d'autre? Donc, non, la raison pour laquelle, n'est-ce pas, il y a une telle opposition au fait que Dieu peut s'incarner dans un corps d'homme et qu'il est donc à la fois homme et Dieu, et donc Fils de Dieu, eh bien, ce refus de Yeshua est celui du monde religieux avec sa propre autorité. Rappelez-vous ce que j'ai dit hier. Le Jésus de l'Église catholique, mes amis, ce n'est pas le vrai Jésus. C'est un autre Jésus. Écoutez-moi bien, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Quand l'Église catholique, après 300 ans, Constantin a imposé l'Église en lui donnant une autorité politique sur le peuple, plus une autorité d'Église, dans le sens où je l'ai développé avec Pierre. Vous vous rappelez, l'interdépendance, il n'y a pas un chef. Pierre est la pierre, mais il n'est pas le chef qui domine. Il est le chef qui peut initier les choses,
mais il doit être soumis aux autres. Et c'est encore un principe profond dans l'Église aujourd'hui. Une Église où le serviteur n'est pas soumis aux anciens, où les anciens ne sont pas soumis aux serviteurs, où les chrétiens entre eux ne sont pas soumis les uns aux autres, n'est pas une Église biblique. C'est une Église religieuse qui n'est pas biblique. Et le Jésus qu'on y prêche n'est peut-être pas le Jésus de la Bible. Ok, ceci est très 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 important. Le résultat de ce que Constantin, vous connaissez tous l'histoire de Constantin, je ne reviens pas dessus, donc qui a voulu donner une seule religion à son empire romain, et il a dit, comme la majorité, ce sont des chrétiens maintenant, je veux dire que le christianisme est la religion officielle, c'est-à-dire qu'il y a le pouvoir. Donc est née là une hiérarchie politique religieuse qui avait le pouvoir, et plus une communion fraternelle des ministères entre eux. Et on a installé un pape, un chef. Et peu de temps après, en 400, qu'est-ce qui s'est passé? Pas compliqué. Là où Paul avait combattu la Diane d'Éphèse, qui régnait sur toute la terre, d'après ce que Paul dit dans le livre des Actes, l'Église elle-même a restauré le culte de la Reine du Ciel, n'est-ce pas, en déclarant que Marie, Myriam, était, écoutez bien, ouvrez vos pavillons, parce que c'est une abomination, Théotokos, c'est du grec, ça veut dire mère de Dieu. Alors moi je dis toujours à mes amis catholiques, vous me présenterez sa grand-mère alors. Sa cousine, on ne sait jamais. C'est ridicule. Et les gens l'ont cru. C'est-à-dire que ce mensonge établi, je ne vais pas rentrer dans les détails, Marie plus grande que Jésus, mes amis. Alors, vous allez lire mon livre Echad là-dessus, c'est développé à 100 à l'heure. Je ne vais pas le faire ce soir parce qu'autrement là on a un cours de 10 heures devant nous, ou de tout un week-end, mais je vous jette l'essentiel. Donc attention, ce n'est que lorsque un monde religieux qui n'est pas Immanuel, c'est-à-dire qui veut lui construire sa religion en disant elle plaît à Dieu, parce que nous les hommes on décide, et les catholiques ont fait cela, mais je suis désolé, les juifs, les pharisiens qui ont rejeté Yeshua ont fait la même chose. Et si vous prêchiez le vrai Jésus dans la plupart des églises catholiques aujourd'hui, on vous jetera la porte. On vous jetera la porte. Leur Jésus n'est pas le Jésus de la Bible. Attention, ça va très loin. Mais tout système religieux qui aujourd'hui reconnaît Rome comme frère en Christ démontre par là qu'ils ne sont pas les disciples de Jésus. Mais de quel Jésus sont-ils les disciples? Alors, ben d'un autre, vous savez. Et c'est peut-être tout simplement l'antichrist, celui qui s'oppose à Christ. Je ne développe pas plus, mais c'est suffisant, parce que j'ai promis qu'on serait moins long ce soir. Je vais donc abréger. Voilà. Une des preuves de la divinité de Yeshua, bien sûr, c'est sa sagesse surnaturelle. Lisez les paroles de Jésus, c'est incroyable. On n'arrive pas à le piéger une seule fois, il a une sagesse exceptionnelle qui prouve bien qu'il est Dieu, c'est pas possible autrement. Son intelligence surnaturelle. À 12 ans, Yeshua, qui est venu à Yerushalayim, à l'occasion de la fête de Pessah, il a 12 ans, il monte avec ses parents pour faire sa bar mitzvah. Il est au temple. Et il reste avec les docteurs de la loi, donc les grands connaisseurs de la Torah. Et il n'accompagne pas ses parents qui rentrent à la maison, et ses parents ne s'en rendent pas compte tout de suite. Et puis il retourne à sa recherche, et il le trouve, le gosse de 12 ans, en train de discuter, peut-être depuis 2 jours, avec les plus grands sages d'Israël, qui sont époustouflés et émerveillés, en disant, mais d'où a-t-il une telle sagesse? 12 ans, mes amis. Alors, on dirait aujourd'hui c'est un surdoué. Moi, je pense qu'il était Dieu et il le savait déjà à 12 ans. Incroyable, extraordinaire. Pas incroyable parce que c'est écrit. Amen. Intelligence surnaturelle, sagesse surnaturelle. Ensuite, n'est-ce pas, les miracles, etc., stupéfiants, les prodiges, et puis les prophéties qu'il a données. Enfin, écoutez, tout le ministère de Yeshua est une bombe, est une preuve du premier mot au dernier mot qu'il est fils de Dieu, qu'il est Dieu. Et il faut le célébrer comme tel. Amen. Il faut rejeter tout ce qu'on dit de lui qui est en dehors de ça. Il n'y a que les religieux qui vont s'opposer à lui. Et malheureusement, attention, ce n'est pas tous les juifs. Célébrons aussi tous les juifs qui ont reconnu Yeshua comme le Messie. N'ayons pas ce discours affreux qu'a eu l'Église. Tous les juifs ont rejeté Jésus. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Les juifs religieux, parce que la parole de Yeshua, l'attitude de Yeshua, remettant en question leur système religieux
qui était bancal, qui ne venait pas d'Emmanuel, qui n'était pas inspiré de Dieu, mais qui était fabriqué par les hommes, en exagérant les mitzvot, toutes sortes de choses, et puis en étant hypocrite aussi. Yeshua va leur dire, race de vipères, non, c'est Jean-Baptiste qui va leur dire, hypocrite, vous êtes comme des sépulcres blanchis. Vous savez ce que c'est qu'un sépulcre blanchi? On enterre quelqu'un, on met une pierre, alors, ou bien et la pierre est vieille, etc. On met de la chaux dessus. Ah, elle est toute blanche. Mais en dessous, vous savez, c'est un cadavre, c'est tout. Voilà. Vous êtes des sépulcres blanchis. Vous avez l'air propre au dehors, mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapines, vous êtes pourris, et vous ne voulez même pas le reconnaître, que tout le monde le voit. Amen. Donc, ça va très loin. Voilà. En plus, Yeshua est ressuscité. S'il faut une preuve supplémentaire, n'est-ce pas, qu'il est le Fils de Dieu, eh bien, je ne sais pas où on pourra la trouver. Voilà, je n'ai plus grand-chose à dire. Si, voilà. Nous allons lire maintenant, par exemple, les paroles d'un centenier à la croix de Golgotha. Alors, qui veut me lire Matthieu 27, verset 54? Qu'est-ce qu'était un centenier? Alors voilà, les Romains dominaient et contrôlaient la Judée-Samarie, enfin Israël ici à l'époque, et donc celui qui commandait 10 hommes, on était appelé un, j'ai oublié le nom, celui qui commandait 100 hommes, était appelé un centenier, donc c'était un officier, probablement un officier, qui commandait une cohorte de 100 hommes. Celui qui commandait, je crois, je ne sais plus combien de milliers de personnes, commandait une légion. D'accord, légion, ça veut dire beaucoup. Okay. Donc ici, au pied de la croix, il y avait un centenier. Ce n'est pas un simple soldat romain, c'est un chef, un officier, qui commande 100 hommes, 100 soldats romains. Ce n'est pas un tendre. Si vous regardez la tête de nos chers généraux israéliens, ou des généraux de l'armée française ou allemande qui ont fait la guerre, ou des Américains qui ont fait la guerre, c'est pas des tendres. On voit bien qu'ils ont des tronches marquées par la mort, etc. Donc cet homme a tué, cet homme a fait tuer, cet homme a... Peut-être qu'il était parmi ceux qui étaient présents lorsqu'on a flagellé Jésus, on l'a battu, on lui a arraché les cheveux, je ne sais pas, la barbe, tout cela. Quand on l'a couronné d'épines, qu'on s'est moqué de lui, qu'on l'a forcé à porter sa croix et qu'on l'a crucifié, il était là cet homme. Il a vu tout ça. Et qu'est-ce qu'il va dire au moment où Yeshua meurt? Veux-tu le lire? Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent: il était vraiment le Fils de Dieu. Il était vraiment... Il ne dit pas un grand prophète, il ne dit pas un juif formidable, il dit le Fils de Dieu. Donc ça veut dire que dans tout Jérusalem, tout le monde causait là-dessus. Les juifs comme les Romains, des soldats, des officiers romains, tout le monde causait là-dessus. On le crucifie parce qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Et au moment où il meurt, tremblement de terre dans tout Jérusalem. Il y a d'autres passages de la Bible qui nous montrent qu'il y a eu des morts qui sont ressuscités. Tout ça est tellement surnaturel. Le rideau du temple s'est déchiré en deux, n'est-ce pas? Ce qui veut dire symboliquement quoi? C'était le rideau qui séparait le Saint des Saints, n'est-ce pas, du reste de ce qu'il y avait des autres pièces dans le temple. Ça veut dire qu'une fois par an, le Kohen Agadol pouvait rentrer dans le Saint des Saints, derrière le rideau. On attachait une corde à ses pieds, parce que si jamais il tombait mort dans le Saint des Saints, parce qu'il avait fait un péché qu'il n'avait pas confessé, on devait le tirer, on ne devait pas le chercher dans le Saint des Saints, parce que Dieu était présent et vous étiez tués si vous entriez dans le Saint des Saints. Ok? Donc, c'est une image. À partir du moment où le rideau se déchire, ça veut dire que c'est fini. Nous pouvons tous avoir accès au Saint des Saints, c'est-à-dire à la présence de Dieu le Père. Parce que dans le Saint des Saints du temple, le Kohen Agadol, il apportait quoi? Du sang d'animaux posé sur ce qu'on appelle le propitiatoire, c'est-à-dire la table sur laquelle il y avait deux chérubins qui veillaient sur la gloire de Dieu. Et en dessous, il y avait l'Arche d'Alliance avec, à l'intérieur, les tables de la loi, la verge d'Aaron et la manne. Merci. Donc, tout ça, ça nous parle de Yeshua, que ce soit tout, on n'a pas le temps de détailler, mais ça nous parle de Yeshua,
Et d'ailleurs, j'ai écouté un jour un shiur qui m'a absolument bouleversé, d'un rabbin qui expliquait que dans l'Aaron HaKadosh, qu'on appelle en hébreu, c'est-à-dire l'arche d'alliance, la fameuse arche d'alliance, il n'y avait pas une boîte, mais 3 boîtes. Alors écoutez bien ce que le rabbin a enseigné, je l'ai entendu, et on peut retrouver, et j'ai failli foncer dans l'écran à travers et lui dire, mais enfin, vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire? Mais c'est incroyable, et vous ne croyez pas encore que Jésus est le Messie? C'est incroyable. Alors il dit, la première boîte extérieure, la plus grande, elle est d'un bois précieux, et elle est couverte d'or. Et elle représente, je schématise, hein, parce que lui il développe tout ça très bien, elle schématise la nature paternelle de Dieu. Donc le Dieu Père, puisque nous croyons que Dieu est Père, Fils et Esprit. Et il dit, il y a une deuxième boîte, mais je vais d'abord vous parler de la dernière, la plus petite. C'est aussi une boîte en bois précieux, qui est donc à l'intérieur de la deuxième, qui est moins grande, vous me suivez, hein? Donc il y a une grande qui représente la nature paternelle de Dieu, il y en a une deuxième un peu spéciale, et à l'intérieur de la deuxième, il y a la dernière, la troisième, et il dit que ça représente le roi Hakodesh, le Saint-Esprit. Waouh! Et la boîte du milieu, elle n'est pas couverte d'or. Et elle est fabriquée dans un bois différent, qui n'est pas précieux, un bois qui vient de, je pense, du Liban, même d'après ce qu'il dit, et qu'on appelle un bois de malédiction. Je dis, mais est-ce que tu te rends compte, rabbin, ce que tu racontes là? Tu parles du Père, tu parles du Saint-Esprit, et tu parles de quelqu'un qui est concerné par le bois de malédiction. Or, Yeshua, pour les Juifs, crucifié, ça voulait dire il est pendu à un bois de malédiction. Parce que c'était les coupables qu'on accrochait en les clouant à un bois de malédiction. C'était la justice de l'époque. Donc Yeshua a été considéré comme coupable. Alors on retrouve le fameux grand passage d'Ésaïe 53 qui nous dit il a été mené comme une brebis à la boucherie, n'ayant rien fait, il a souffert, etc., à cause de nos fautes. Hein, c'est lui qui a été déclaré coupable pour nos fautes alors qu'il n'avait commis aucun péché. Donc on est vraiment là sur des choses extraordinaires qui nous parlent toutes de la divinité de Yeshua. En tout cas, ce centenier, ce soldat qui est une brute, c'est une brute, hein, c'est pas à attendre. Hein. Si vous avez déjà vu un film avec les Marines américains, comment on forme un Marine, vous avez déjà vu comment on forme un Marine, il faut être fou. Hein. Je veux dire, on vous déshumanise au maximum en hurlant sur vous pendant des heures s'il faut, et on vous demande de répondre « Yes, sir !» Plus fort, il faut que tu gueules « Yes, sir !» C'est-à-dire qu'on te fait faire tout ce qu'on veut. Alors le gars qui vous fait faire ça, ben, c'est la brute à l'état pur. Il vous détruit comme être humain, et il fait de vous une machine à tuer. C'est ça, hein. Il faut être une sacrée brute pour ça. Eh bien, tous les chefs d'armée, quelque part, doivent avoir ce caractère. Vous n'emmenez pas 100 soldats tuer ou se faire tuer si vous n'en avez pas fait des brutes. Pas possible. Donc il faut être une super brute soi-même. Et c'est cette super brute qui va dire au pied de la croix, avec les autres soldats qui sont avec lui, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Extraordinaire. Alors je pense que là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour le dire. Voilà, nous allons lire maintenant, parce qu'on n'a pas tout lu, un passage, le dernier passage sera fini pour ce soir. Et quelle heure est-il? Oui, bah, vous voyez, ça fait quand même 2 heures, malgré tout, pardon. Hein. Et on continuera donc demain. Vous voyez, on est sur 2 versets au départ, mais en réalité, hein, ça nous prend 2 heures. Je pense que ça valait la peine d'être fait. Le détour est important. Hein. Oui. Alors, qui veut lire maintenant Philippiens 2, versets 5 à 7, à haute et intelligible voix, s'il vous plaît? Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Voilà, je vais le relire ou le faire relire, parce que c'est extrêmement important. Il y a énormément de choses dans tout ça. Veuille le relire doucement et je vais répéter après toi. J'aurais dû le chercher avant de
Mais vas-y, relis-le. Ayez en vous la pensée. Attends, c'est dans Philippiens, donc 2. Allez, je vais le relire. Parce qu'il y a, et on va finir là-dessus, il y a une leçon extraordinairement importante à retenir de ça. Ne lisez jamais la Bible d'une manière littérale. Arrêtez-vous quand vous lisez la Bible parce que tout veut dire quelque chose. Donc c'est Philippiens 2, versets 5 à 7. Je l'ai ici et je vais le lire parce que, et nous clôturerons là-dessus, ok, parce que c'est extrêmement important. Donc c'est un seul verset en réalité, ou deux. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Yeshua, le Messie, Jésus le Christ. D'accord ? Quels étaient les sentiments qui étaient en Yeshua ? Il marchait dans la dynamique Emmanuel. Il n'a rien fait de lui-même, il n'a fait que la volonté de son Père. Il n'a jamais péché. Donc il a appris à... Il a été tenté en toutes choses, mais il a résisté, il a tenu. Enfin, il y a énormément de choses à dire sur la façon dont Yeshua a marché. Mais il va continuer ici, l'apôtre Paul, au verset 6, en disant, et ceci est très important, existant en forme de Dieu, il était Dieu sur la terre, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, étant Dieu sur la terre, il n'a pourtant pas voulu réclamer d'être Dieu sur la terre. Vous verrez qu'à aucun moment Yeshua ne dit « Mais je suis Dieu, vous devez m'obéir ». Or, il aurait pu le dire. Même au moment où il va être trahi par Judas, dans Gethsémane, Judas va venir avec des soldats, à 2 reprises, ils vont tomber par terre, parce qu'ils sont en face de Dieu. C'est Jésus est Dieu. Et il y a quelque chose de la... C'est encore une façon que Dieu a de leur parler. Vous vous rendez pas compte, vous vous approchez de moi à 1 mètre et baf, vous tombez tous par terre. C'était pas charismatique, hein, le Seigneur, mais ça s'est passé. Et alors, je pense que c'est Pierre qui va prendre son épée, qui va couper l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur, si j'ai bon souvenir, et puis Yeshua va prendre le bout d'oreille et va le recoller, et il va dire à Pierre, arrêtez, si je le voulais, je commanderais à des légions d'anges de venir et il me protégerait maintenant. Parce qu'il est Dieu. Il aurait pu commander à des anges, des légions d'anges et de grands anges de venir et personne n'aurait pu le toucher. Donc, il ne va pas jusque-là, il ne va pas vivre en réclamant ses droits divins. Alors, en quoi est-ce que ça nous intéresse ? Ça nous intéresse beaucoup parce que nous devons creuser aussi ceci. À partir du moment où Dieu nous donne des choses, des dons spirituels par exemple, ou bien nous baptise du Saint-Esprit, j'espère que Loïs va bientôt être baptisé du Saint-Esprit, il y a un risque. Il y a de l'orgueil dans le cœur de tout homme. Et après, on vit comme si on était quelqu'un de particulier parce qu'on a connu ceci ou cela. J'ai connu l'époque où certains pentecôtistes, à mon avis, je le dis d'une manière un petit peu violente, mais je crois qu'il faut le dire, complètement idiots, des gens qui n'ont rien compris à rien, disaient aux gens qui n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit, vous n'êtes pas sauvés, vous n'êtes pas baptisés du Saint-Esprit. Regardez, nous, on est baptisés du Saint-Esprit. C'est terrifiant. C'est diabolique. Ok, nous ne devons pas se penser aussi à ceux qui se disputaient à Corinthe. Alors il y en a qui avaient pris Paul comme modèle, d'autres avaient décidé que ce serait Barnabas, je pense. Apollos, pardon. Oui, Apollos, qui était un compagnon d'œuvre et apôtre aussi d'ailleurs de Paul. Et bien alors il y a les gros malins qui disaient, mais nous on est de Christ. Mais on est de Dieu, nous, moi je suis de Dieu, moi. Vous avez des gens qui vous disent, n'est-ce pas, qui étaient catholiques, mais nous sommes l'église de Dieu. Alors on va te tuer, le protestant là. Et poum, on tue, hein. Ah oui, on l'a fait, au nom de Dieu. On a tué au nom de Dieu. Parce qu'on a cru qu'on était extraordinaire, parce qu'on est soi-disant chrétien. Amen. Donc il y a ici une leçon, redescendons un peu sur la terre. Pour nous qui sommes vraiment sauvés, si Yeshua lui-même n'a pas cherché, alors qu'il est Dieu, à arracher comme une proie
à Dieu de se réclamer Dieu. Et nous devons, nous, comprendre que chaque fois que nous nous prenons au sérieux, ou que nous nous accordons de l'importance, nous ne sommes pas du tout comme le Seigneur. Et nous déplaisons profondément au Seigneur. Mes amis, je vous mets en garde parce que j'ai vu, moi aussi, dans mon évolution de serviteur, j'ai dû apprendre à comprendre profondément cette parole. Et c'est à chacun d'entre nous de faire ce qu'il faut pour comprendre. Mais si vous saviez ce que j'ai vu parfois. Un jour, j'ai écouté un prophète français qui avait l'air d'être un vrai prophète. C'est curieux. Et un jour, j'ai écouté son témoignage et j'ai écouté ce qu'il ne disait pas, mais qu'il disait derrière les mots. Vous savez, ce qu'il pensait, qu'il ne disait pas, parce qu'on ne peut pas dire ça, mais il le pensait. Et sa pensée, c'était, à travers ces mots, il a bien fallu que Dieu me sauve, je suis trop important pour lui. Je suis quelqu'un de trop exceptionnel. J'ai envie de dire, mais comment tu peux justifier une telle ânerie? Cet homme se prenait vraiment pour un demi-dieu, pour un dieu. Et vous allez dire, mais ça c'est exceptionnel, c'est moins exceptionnel que vous le croyez. Vous savez, moi j'ai connu une église où le pasteur, presque tous les ans, rajoutait une marche à son estrade. Oh, il était déjà très grand. Alors finalement, on allait comme ça pour le voir. Oh, vous allez dire, c'est un détail. Mais pourquoi? Pourquoi le faire? Pourquoi? J'ai connu beaucoup d'églises où quand je commençais une réunion, et je me disais, fais venir tous les enfants devant toi. Je vais venir les enfants. Alors les pasteurs me disaient, mais enfin frère, nous avons invité non pas pour les enfants, mais pour les adultes. Vous avez un ministère, frère. Je dis, ah bon? Parce que Jésus n'a pas dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Vous voulez que je fasse un cinéma, c'est ça? Que je monte beau sur l'estrade et que je vous montre que je suis un grand ministère. Et ça vous voulez, ça vous cherchez, parce que vous pensez que vous aussi, vous êtes des grands ministères? Vous n'avez rien compris, les amis. Nous ne sommes rien du tout. Yeshua lui-même n'a pas cherché à une proie. Il n'a pas renié sa divinité, mais il l'a mise de côté, mes amis. Il l'a mise de côté pour nous sauver. Et nous voulons participer de cette œuvre du salut pour les autres, et nous voudrions, n'est-ce pas, nous prendre au sérieux. Il y a une grande leçon à tirer. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ce sont beaucoup de ces ministères-là qui attirent les foules aujourd'hui. Parce que quand vous décortiquez leur système, c'est toujours d'immenses estrades, c'est toujours, il va y avoir des choses extraordinaires, c'est jamais des choses, on prêche plus la croix, c'est fini. On ne prêche plus Jésus qui est monté sur la croix, qui est mort ressuscité, on ne le prêche plus. Écoutez le message, allez voir. Je vais vous montrer la puissance de Dieu, je vais vous montrer l'amour de Dieu, je vais vous montrer ceci, vous allez être bénis, formidable. Entre parenthèses, j'ai un grand ministère. Vous allez être bénis à travers moi, pas à travers Dieu. Vous voyez la différence entre les deux? Alors c'est à vous d'ouvrir les yeux, à faire attention où vous mettez les pieds et qui vous écoutez. Et je peux vous assurer que ce que je vous dis, je ne l'exagère pas. Vous savez, je vois certains, Dieu nous donne, à condition que nous soyons nous-mêmes humbles et modestes, heureux les simples, dit l'Écriture dans les Béatitudes, car ils verront Dieu. Si j'ai bon souvenir, c'est ça? Ils verront Dieu. Voir Dieu, c'est voir tout. Ce n'est pas réservé à des grands ministères, voir tout. Quelqu'un de simple dans son cœur, il va voir tout. Il saura toujours la vérité. Il sera en face de n'importe quel homme de Dieu ou tout ce que vous voulez, il saura la vérité. Il saura au fond lui-même. La première fois que nous avons vu, maintenant je le dis haut et fort parce qu'il n'y a plus de raison de se gêner de le faire, Benny Hinn, en Allemagne, il y a 30 ans, plus de 30 ans, 30 ans à peu près, immédiatement le Seigneur m'a dit, cet homme-là n'est pas un homme de Dieu. C'est un homme dont l'onction sort des ténèbres et de Satan. J'étais un garçon simple. Je débutais tout doucement dans mon ministère. Nous étions simples. Nous essayions d'obéir au Seigneur. Nous essayions d'être honnêtes en tout, d'être vrais. Personne ne nous connaissait comme homme de Dieu. Et l'histoire, vous la connaissez. Hein. J'ai vu en priant un trait noir autour de Benny Hinn qui était en train de faire des soi-disant signes et prodiges.
faire tomber tout le monde et qui était excité par ça. Je n'ai pas entendu prêcher la croix, mais je l'ai entendu se retourner vers Reinhard Bonke, l'évangéliste allemand, et dire « Oh Reinhard, I am excited, je suis excité, regarde tout ce qui se passe ici. Ah, il y a l'onction, il y a l'onction. » Moi, Dieu me disait « Cet homme est un envoyé du diable, mais pas un envoyé de Dieu. » J'ai vu cette ligne noire autour de lui, et Dieu m'a dit « Tu vois la lumière qui sort de lui, c'est une lumière froide. Elle sort de cette ligne noire autour de lui. Ce n'est pas la lumière qui vient de l'esprit. Vous savez, parfois, quand on prêche, on ressent la lumière, la présence de Dieu. On a tous eu ces expériences, souvent on prie, et il y a ce coup de soleil qui rentre dans la pièce. On est étonné. Mais ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu est en train de dire, je suis avec toi quand tu pries. Amen. Donc, soyons très attentifs et surtout, ayons des cœurs simples. Ayons des cœurs simples. Et nous verrons toujours ce qui est la vérité. Vous savez, j'ai écouté un homme qui, paraît-il, amène le réveil. Je ne sais pas quel réveil il amène, parce qu'il n'y a pas tellement d'âmes qui se convertissent dans son sillage, mais c'est toujours le même discours. Il va avoir des signes et des prodiges et des ceci, et Dieu va faire, et on ne sait pas ce que Dieu fait, mais enfin. Et puis j'ai regardé ses yeux, je regardé son visage, et j'ai vu qu'il n'était pas vrai. J'ai vu qu'il se sent coupable et qu'il a peur. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas mises en ordre dans sa vie. Je n'en donnerai pas plus. Et cet homme prêche. Alors mes amis, je reviens directement vers moi. Je me dis, et toi, est-ce que tu es sûr, en toute chose, tu es vraiment, vraiment juste en tout. Alors, vous savez, Dieu peut nous montrer à chacun aussi là où nous péchons. Et pour ça, il faut pouvoir nous repentir et demander pardon quand nous le faisons. Amen. C'est tellement important. En tout cas, ce que Dieu veut, c'est qu'on garde des cœurs simples et nous ne nous prenons pas au sérieux. Voilà. On va terminer là-dessus ce soir. Oui, c'était aussi un peu long, mais moins long que hier quand même. Bon, quand même. Donc demain, on attaquera le 3e cours avec Jésus a accompli des miracles, etc., etc. À mon avis, on va avancer plus vite. Enfin, je pense. Mais c'est toujours ce que je pense. Mais voilà, on verra. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Donc ça part sur le site tout de suite. Et demain, c'est sur le site. Et puis, on va continuer. Voilà.